La communication continue. Attendez, comme nous sommes là pour vous informer, partager, mobiliser, sensibiliser, la communication continue. Car on ne peut pas aller au combat sans être informé. On ne peut pas se mobiliser s'il n'y a pas la communication. On ne peut pas tenir bon si on n'est pas informé. Alors, mes chers compatriotes, comme d'habitude, moi c'est Maman Olga depuis les États-Unis, la maman qui vous apporte les informations, la maman qui vient mobiliser, sensibiliser, réveiller vos consciences, car nous sommes dans une lutte, dans un combat, dans une bataille où nous avons besoin de communiquer et nous avons besoin de bavarder avec nos chers compatriotes, nos chères familles et nos chers internautes. Alors, chers compatriotes, comme je vous le dis toujours, que je vais chercher les informations pour vous, que ce sont les informations qui sont à notre faveur ou à notre défaveur, des avantages, mais je viens quand même, quand je trouve que c'est nécessaire que je puisse partager avec vous, je vous apporte la nouvelle. Donc, breaking news, ceci vient des médias occidentaux, hein, quand même. Maintenant, ils commencent à reconnaître que la guerre c'était pas nécessaire d'aller en guerre. Il était mieux de trouver des solutions ou de respecter des accords que réclamer Poutine, que de montrer qu'on est des hommes, on est des gros, on est des costauds, c'est nous avons tout, nous allons te combattre, nous allons t'abattre, Voilà, c'est ce que les Occidentaux, ils ont fait auprès de Poutine. Moi-même qui vous parle aujourd'hui, au départ, j'avais jamais compris l'attitude ou la personnalité de Poutine. Je le trouvais toujours comme quelqu'un une personne qui ne rigolait pas, une personne qui était toujours méchante, mais à force de voir maintenant, de voir clair, d'avoir cette curiosité de connaître un peu l'histoire ou connaître un peu la géopolitique qui se passe dans ce monde, finalement, j'ai fini par comprendre l'attitude de Poutine. Parce que ce que Poutine a subi, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent rigoler à voir en face de toi les gens qui ne te respectent pas, qui ne respectent pas leurs paroles, qui te prennent pour rien, qui te rabaisse en fait. Donc moi je pense que Poutine en avait eu marre, qu'il était obligé d'avoir cette personnalité de quelqu'un qui pouvait tenir devant tous ceux qui se croient toujours plus grands et qui ont toujours dominé le monde. Alors, chers compatriotes, les médias occidentaux aujourd'hui avouent qu'ils sont en manque de soldats, ils sont en manque de personnes pour aller combattre au front. Mais s'ils sont en manque de soldats, mais il y a Bernard-Henri Lévy, ceux qui sont les détenteurs, les déclencheurs de la guerre, ils sont là. Ils n'ont qu'à envoyer leur famille. Tous ceux qui ont déclenché la guerre, tous ceux qui venaient parler aussi fort, orgueilleux, fanfareux, hein, qui étaient tous arrogants. Pourquoi ils n'envoient pas leur famille et eux-mêmes aller porter la veste ou le costume ou la tenue militaire pour aller combattre? Et même lui-même, Zelensky,
qu'on a vu au départ avec les TikTok. Je suis là, mais pourquoi aujourd'hui ne va-t-il pas aider ces soldats au front pour combattre Poutine? Chers compatriotes, je vous laisse écouter ou suivre cette vidéo. Soldats, car elle doit désormais y faire face. Alors depuis plusieurs semaines, on voit l'armée de Kiev recruter, parfois même jusque dans les rues, ceux qui seraient éligibles, signe évidemment que les rangs sont clairsemés. Il faut dire qu'on continue de perdre aux alentours, Margot, de 30 soldats par jour. C'est tout de même beaucoup moins qu'il y a quelques mois où on en perdait 200 par jour. Oui, c'est ça, on parlait entre 200 et 100 par jour au début de la guerre. Là, on est passé à 30, mais il y a tout de même du mal à recruter. On parle de 6400 tentatives de désertion depuis le début de la guerre, ce qui est assez énorme. Beaucoup d'entre eux essaient de partir en Roumanie. C'est ce qu'a reporté Le Monde très récemment. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a un réseau de passeurs qui se met en place pour essayer de faire partir plusieurs hommes à travers la frontière, des hommes et des femmes. Mais quand on parle de désertion, pour l'instant, l'obligation est seulement sur les hommes. Je rappelle tout de même qu'il y a 5000 femmes ukrainiennes au front et ça, c'est non négligeable, mais elles sont volontaires. Il suffirait de payer entre 2000 et 500 euros, c'est ça la fourchette qu'on donne pour essayer de passer à travers la frontière via ce réseau de passeurs, tout en sachant que les déserteurs, la première fois qu'ils sont convoqués, s'ils ne viennent pas, ils ont une amende entre 45 et 226 euros la première fois. Et puis la deuxième fois, troisième fois, ils peuvent encourir jusqu'à 3 à 5 ans de prison. Donc il y a une véritable peine qui a été mise en place par le gouvernement ukrainien. Après, est-ce que ça suffit à remobiliser les forces? C'est pas sûr, mais en tous les cas, le gouvernement ukrainien, au départ, faisait ce qu'on appelle une visite médicale pour savoir si vous étiez apte ou non au combat. Et depuis quelques semaines, apparemment, ces visites médicales seraient faites assez rapidement et que même si vous n'êtes pas prêt à véritablement partir au combat, vous seriez pris dans les rangs assez facilement. Général, qu'une armée, lors d'une guerre, cherche comme ça à rebooster un petit peu ses rangs, c'est tout sauf quelque chose d'inhabituel. Oui, mais on est actuellement avec ces informations-là dans un petit peu le contre-discours de ce qui nous est dit depuis 5 mois. D'abord, cela veut dire que la population ukrainienne, au bout d'un moment, y compris dans sa population masculine, n'a pas dans sa totalité envie de se battre. Même si c'est, à mon avis, pas des personnes en nombre important. Ensuite, on a parlé de désertion. Dans toutes les guerres, dans toutes les armées, il y a des déserteurs. Bon, par contre, je trouve que les sanctions sont un peu faibles. Ça, c'est un sujet personnel, quand même. Bon. Et puis, maintenant, pour aller à votre question proprement dite, l'armée ukrainienne, c'était en gros 145 000 hommes de professionnels. Et la réserve, je ne sais plus, ça va être 100 000, quelque chose comme ça. Au bout de 5 mois de guerre, les pertes ont été là. Vous avez rappelé que je dirais que le rythme de croisière est de 30 actuellement par jour, ce qui fait quand même 1000 morts par mois. Vous rajoutez 4 fois plus de blessés, ça fait 5000 personnes hors de combat tous les mois et sans vraiment de combat. Uniquement, finalement, le résultat des tirs d'artillerie qui représentent en gros 65% des pertes dans un conflit, mais il n'y a pas de combat direct aujourd'hui. Les 200 morts que vous avez évoqués précédemment, c'est tous ces morts dans ces combats en zone urbaine qui étaient effectivement les vrais combats. Là, actuellement, il n'y a pas de combat réel, c'est des combats à distance et une attrition. Et donc, au bout d'un moment, forcément, les professionnels, ils sont blessés, ils sont tués. Il y en a moins, il faut bien les remplacer. On devient de moins en moins exigeant sur la qualité du soldat parce que plus le conflit dure, plus on a besoin d'hommes parce que les pertes s'accumulent. Et donc, vous avez forcément à un moment donné une baisse de qualité du combattant. Et on va. Alors, pour moi, il y a un mot qui est utilisé, c'est pas de la chair à canon. Simplement, c'est que comme dans toute guerre, au début de la guerre, on ne sait pas se battre. Et j'irais à la limite pour ceux qui ont survécu ou qui ont vite appris, on finit par survivre et on devient un bon combattant. Mais c'est une question de temps et de chance. Déjà, Koutepova, on l'a dit, les morts, les blessés, mais le ministre de la Défense ukrainien parle aussi de ces soldats qui ont besoin de se reposer parce que ça fait 6 mois et que manifestement, un soldat qui débute dans une guerre n'est pas forcément le même au bout de 6 mois. Oui, je pense que c'est ça, mais c'est ça la difficulté. Je voulais juste vous passer cet extrait, puisque c'est ces mêmes médias qui, au départ, venaient faire cette publicité, venaient faire le gros dos à dire que
Poutine ne pouvait pas tenir, il fallait l'arrêter, il fallait l'assassiner. C'est sur ces mêmes chaînes où on venait parler ouvertement de l'assassinat, de comment il fallait assassiner Poutine et tout ça là. Donc, comme on dit, un peuple déterminé arrive au bout de ses objectifs. Donc, ce que je veux dire, les Russes, Poutine est déterminé parce qu'il sait pourquoi il voulait. Il s'est préparé parce qu'il voyait venir les Occidentaux pour l'attaquer. Parce que cette guerre de l'Ukraine n'a pas commencé aujourd'hui, mais c'était un plan des Occidentaux depuis longtemps. Depuis qu'ils ont commencé à diviser la Russie qui était l'URSS. Donc le plan des Occidentaux, c'était de diviser la Russie comme ils sont en train de diviser l'Afrique. Comme ils avaient divisé l'Afrique. Et aujourd'hui, nous voyons ce qu'ils sont en train de faire en Afrique. Puisque c'est eux qui ont incité l'Ukraine, Zelensky, à aller à la guerre. C'est eux qui ont préparé Zelensky à la guerre. Au lieu de positionner leurs hommes en Afrique, au lieu d'avoir leur base militaire en Afrique, parce que je ne pense pas qu'en Afrique nous avons des guerres. Si ce n'est pas eux-mêmes qui viennent, au lieu de venir combattre le terrorisme en Afrique, nous pensons que ce qui est vraiment nécessaire, je pense que ce qui est nécessaire, important, c'est de prendre leurs hommes, d'aller les positionner en Ukraine, où il y a une guerre que eux ils ont provoquée, une guerre que eux ils ont souhaitée, une guerre que eux ils ont voulu, ils ont programmée. Prenez vos hommes dans les camps, dans les bases militaires que vous avez posées partout en Afrique, mais vous êtes en manque d'hommes aujourd'hui pour l'Ukraine, que vous avez emmené ouvertement, visiblement à la guerre. Prenez les hommes qui sont en Afrique, les hommes, les hommes qui sont dans vos camps militaires, les bases militaires qui sont en Afrique, emmenez-les pour aller aider Zelensky, votre héros, parce que vous l'avez déjà proclamé, héros, votre héros, allez aider votre héros qui est en guerre, qui est en manque d'hommes pour combattre contre la Russie. Chers compatriotes, il n'y a pas quelqu'un qui peut se dire qu'il est plus fort que les autres. Il n'y a pas mieux la paix que la guerre. Mais car aujourd'hui, si le monde est en train de se détruire, si le monde est en ruine, c'est parce qu'il y a ce groupe de bandits, des gangsters qui se croient plus forts que les autres, qui croient qu'ils peuvent tirer sur les autres sans pourtant qu'il y ait la résistance. Chers compatriotes, pour avoir un respect, il faut résister à son adversaire. Aujourd'hui, je crois que les Occidentaux, peu importe le résultat qu'il va avoir, à la fin de cette guerre en Ukraine, mais il faut se rappeler qu'ils avaient eu un adversaire de taille. Parce que on a tous vu comment est-ce que les Occidentaux se sont mis d'accord, se sont regroupés pour aller attaquer un seul pays. Mais si aujourd'hui, Poutine, les Russes n'étaient pas préparés, on parlerait de la ruine. Il y aurait ruine, le monde serait en ruine jusqu'en Afrique.
Quand les Occidentaux, comme Macron vous parlait, que ils doivent gagner absolument cette guerre. C'était pas seulement gagner la guerre en Ukraine, c'est gagner la guerre, gagner l'Afrique, piller l'Afrique, détenir l'Afrique, tenir l'Afrique en otage, tenir l'Afrique en esclavagisme. Parce qu'ils ont vu la montée des Russes, la présence des Russes en Afrique. C'était pour empêcher les Africains de changer leur partenariat envers d'autres pays, auprès d'autres puissances. C'est ça la crainte des Occidentaux. Leur crainte, c'était de ne pas voir l'arrivée des Russes sur le sol africain ou dans le continent africain. Parce qu'aujourd'hui, si les Occidentaux perdent l'Afrique, c'est les Occidentaux, surtout la France, va se retrouver au bas de l'échelle. Tout ce que le classement de la France, qui est soit le 5e pays, la 5e puissance économique du monde, s'ils perdent l'Afrique, c'est pour ça que vous voyez qu'aujourd'hui ils sont en train d'aller partout, ils sont devenus comme des sauterelles, de pouvoir chercher, ils cherchent même pas des solutions, mais comme ils ont toujours eu l'habitude de dominer l'Afrique, de donner des ordres, et c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Mais il y a un seul homme en Afrique qui est en train de les tenir au garde à vous, c'est Assimi Goïta. Et si on avait même 5 ou même 2 présidents comme Assimi Goïta, les gouvernements comme Assimi Goïta, l'Afrique va décoller, l'Afrique va se développer, l'Afrique serait le continent qui mettra les autres continents à genoux. Mais sauf que les gouvernements, les Africains n'ont pas compris cela. Si les Occidentaux font ce qu'ils font en Afrique aujourd'hui, c'est parce qu'ils veulent nous éloigner de nos ressources, ils veulent nous éloigner de l'Afrique, ils veulent nous éloigner de notre continent pour mieux piller, pour se servir de nos matières premières, pour se servir de nos richesses sans résistance, sans pourtant qu'il y ait quelqu'un qui comment dirais-je, sans pourtant qu'il y ait des individus ou qu'il y ait des peuples qui le leur empêchent. C'est pour ça qu'ils veulent nous tenir loin de notre continent. Ils veulent nous rendre les nomades dans notre propre continent. Ils veulent nous rendre des nomades dans notre propre sol. Et vous, les Africains, vous êtes dans la distraction. Et vous, les Africains, vous n'avez pas compris le mauvais jeu que jouent les Européens contre nos peuples. Ceux qui n'ont pas compris, ceux qui ne se mettent pas avec Assimi Goïta pour faire ce combat, avec les Maliens, pour mener ce combat, pour protéger l'Afrique, pour la libération de l'Afrique, pour la souveraineté de l'Afrique. Et un jour, il va vous manquer votre propriété, il va vous manquer votre sol, il va vous manquer vos origines. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'Afrique est convoitée. L'Afrique est le continent du futur. Donc, peuples africains, ne soyez pas dans la distraction. Peuples africains, battons-nous ensemble pour protéger notre continent. Notre continent est prospère. Notre continent a toutes les richesses du monde.
Mais sauf que notre continent manque des personnes braves. Nous manquons des peuples braves. Nous manquons des dirigeants braves. Mais aujourd'hui, nous avons quand même le digne Assimi Goïta qui est en train de faire face à ces impérialistes, qui est en train de faire face aux terroristes, qui est en train de faire face aux néocolonialistes. Et on ne peut pas le laisser seul. On ne peut pas le laisser seul. Les Africains, levez-vous. Les Africains, l'unité nous appelle. Les Européens ont été ensemble. Les Occidentaux se sont mis ensemble pour aller attaquer Poutine. Les Africains, si nous comprenons le rôle de l'unité, l'importance de l'unité, nous allons combattre notre ennemi. Nous allons combattre notre ennemi. Mon message ce soir, c'était pour demander, dire aux Européens, au lieu de garder vos bases militaires dans notre continent africain, il y a un besoin important, un besoin nécessaire en Ukraine. Déplacez vos bases militaires en Ukraine. Prenez toutes ces bases militaires que vous avez en Afrique, allez transportez-les en Ukraine pour sauver l'Ukraine, pour sauver votre élément que vous avez poussé à la guerre. Je pense que au jour d'aujourd'hui, l'importance des bases militaires serait plus nécessaire en Ukraine. Vous avez poussé ce pays à être en guerre. Vous avez préparé pendant des années Zelensky à aller à la guerre, affronter ses propres frères. Aujourd'hui, ce que nous voyons, ce que nous observons en Ukraine, c'est les ruines. L'Ukraine serait un pays en ruine. Il n'y aurait que des ruines, il n'y aurait que des restes, des bombardements d'un pays en ruine à cause de l'arrogance, à cause de l'orgueil, à cause de la domination occidentale. Alors, chers compatriotes, chers Africains, quittez la distraction. Nous avons un seul homme aujourd'hui qui est en train de faire la fierté de l'Afrique, qui est en train de tenir tête, qui est en train de résister devant toutes les menaces occidentales. Alors les Africains, tous ensemble, avec le peuple malien, avec le gouvernement malien, pour combattre l'ennemi qui est en face. Les Occidentaux qui sont en face pour détruire notre continent. Car les Occidentaux ont déclaré la guerre aux Africains. Parce qu'ils ont leur intérêt sur notre continent. Regardez aujourd'hui, Poutine a résisté aux menaces, aux sanctions, à tout ce que les Occidentaux ont fait contre lui. Il a résisté aujourd'hui. Les mêmes médias qui nous parlaient que la guerre ne pouvait pas, Poutine ne pouvait pas tenir 3 semaines, ne pouvait pas tenir 1 mois, ne pouvait pas. Regardez, aujourd'hui, c'est les mêmes qui viennent pour dire qu'ils sont en manque des hommes, que l'Ukraine est en manque
des soldats, que l'Ukraine est en train de perdre la guerre, alors qu'il y a 2 jours, c'est les mêmes qui nous disaient que l'Ukraine gagnait du terrain. Vous avez vu, quand on vous dit que ces médias, ce sont que des médias instrumentalisés de mensonges. Ce sont des médias qui ne font que dire des mensonges, qui viennent vous raconter des mensonges, qui diffusent que des mensonges, qui vous détournent de la vraie vérité. Chers compatriotes, depuis que la guerre de l'Ukraine a commencé, nous avons gardé nos paroles, nous avons gardé, on était en communication avec vous. On vous a informé dès le départ pour vous dire que cette guerre n'était pas une guerre contre les Russes. C'était plutôt une guerre contre les Russes pour éviter que les Russes pour éviter la présence des Russes en Afrique. Pour éviter la présence des Russes en Afrique, car la présence des Russes en Afrique réduit les intérêts des Occidentaux. Parce qu'aujourd'hui, si nos pays sont... l'Afrique est détruite, c'est à cause des Occidentaux qui sont venus, qui nous ont emmené des guerres nocturnes, qui nous ont emmené le terrorisme, qui nous ont emmené la division, les guerres entre les peuples, le tribalisme. Tout ça, c'est les Occidentaux qui sont allés chercher des éléments ailleurs pour placer dans un pays et avec qui ils fournissent des armes pour tirer sur les peuples. C'est ce que nous vivons en Afrique. Nous ne sommes pas les producteurs, nous ne produisons pas les armes, nous ne fabriquons pas des armes, mais c'est chez nous où il y a toujours des guerres, il y a toujours des armes, il y a des djihadistes, il y a des terroristes, il y a tous les noms des terroristes qui donnent. Chers compatriotes, ce sont les Occidentaux qui se déguisent pour venir frapper, pour venir tirer sur nos peuples. Parce qu'ils ont leur intérêt en Afrique. Alors c'est à nous de faire attention, c'est à nous d'être vigilants. Aujourd'hui, comme nous avons ces outils qui nous disent la vérité, les réseaux sociaux qui nous disent la vérité, qui viennent communiquer avec nous à l'instant, quand il y a quelque chose qui se passe, vous êtes au courant, nous sommes au courant et nous venons partager ça avec vous. Donc, chers compatriotes, soyons vigilants. La lutte continue, seule la lutte libère. La peur n'a jamais sauvé une nation. Chers compatriotes, soyez vigilants, soyons vigilants, battons ensemble pour protéger et pour aller vers la libération de notre Afrique. Alors, chers compatriotes, moi c'est Maman Olga depuis les États-Unis, la maman de la Fédération Sud-Congo, la maman de l'unité du Sud-Congo, la maman qui vient mobiliser, communiquer, sensibiliser, encourager le peuple. Réveillez vos consciences, chers compatriotes. Ce n'est qu'avec ça que nous pouvons aller de l'avant. Seule la lutte libère. Vive la Fédération Sud-Congo. Vive l'unité Sud-Congo. Vive ma famille Congo. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. La lutte continuera toujours de l'avant, toujours ensemble, toujours présente pour le peuple Congo.